bon après-midi, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bisous, bisous, surtout. Dans ce monde qui va mal, des bisous et du Nouvelle basket, c'est ce qu'il semaine faut. de saison régulière en NBA. Bientôt la fin. Bientôt la fin. La fin de la saison. Les derniers matchs sont le 14 avril, si je ne C'est m'abuse. déjà Et ouais, et 16-19, ce sont les play-in. Et les les playoffs, plays. Ouais. et les playoffs commencent le, je sais plus, 20 ou 21, quelque chose comme ça. Écoute, avant que les gens ne posent les questions, est-ce qu'il ne serait pas temps que Dr Vincent nous réexplique un peu comment fonctionne le play? Par Ah, exemple, à l'Est. alors, à l'Est, donc les 6 premiers de 1 à 6 sont donc qualifiés automatiquement pour les playoffs. Et puis, les playoffs se joueront à 8. Ils font donc qualifier un numéro 7 et un numéro 8. Et pour cela, les équipes classées entre la 7e et la 10e place incluse vont se partager 2 places. C'est-à-dire que le 7 recevra le 8e. Donc, c'est important d'être 7e parce qu'on joue à domicile. Mhm. Le gagnant du match 7-8 va en playoff comme numéro 7. Voilà, il est Et le, assuré de la septième place. voilà. Et le perdant du match 7-8 recevra le gagnant du match 9-10. Et le match 9-10 se fait évidemment chez le 9e. Donc, les 9-10 doivent gagner 2 matchs pour aller en playoff et les 7-8 doivent gagner un match pour aller en playoff. C'est ça. Et ces matchs-là, donc à l'Est et à l'Ouest, se dérouleront entre les 16 et 19 avril, si je ne m'abuse. Donc, il est possible, hein, je ne dis pas que ça va se faire, mais il est possible que, par exemple, Chicago et Atlanta, qui sont 9e et 10e, se qualifient pour les playoffs au détriment des Miami et des Sixers. Ou C'est... non, Chicago ou Atlanta. Il y en a un des deux qui vole. Ah oui, non, c'est vrai, oui, oui, pardon, il n'y en a qu'un des deux. Ouais, ouais, pardon, il n'y en a Voilà. qu'un des Parce deux. que là, C'est au vrai, niveau de leur position, voilà, tout à fait. 35-39, alors que le huitième est à 39-35. Voilà, c'est pas possible. Je vois pas Chicago sur les 8 matchs qu'il leur reste à jouer. Je Ouais. vois pas Chicago gagner 8 victoires d'affilée et Philadelphie perdre 8 matchs d'affilée. Donc, je pense que 7, 8, 9, 10 devrait rester dans cet ordre. Tout à fait. Et donc, ce sera Chicago-Atlanta pour essayer d'aller choper la huitième place contre soit Ouais, Miami, soit ouais, ouais. Philadelphie. Alors, donc, il reste donc ils sont plus ou moins 73 matchs, 73 pour nos amis belges. Donc, il reste à peu près 9 matchs à Voilà. jouer. Euh, donc, 9 matchs à jouer. Ouais, donc en fait, le Miami-Indiana, ils sont encore. Ça peut encore changer, hein. Ah, ben, quand tu regardes, pour l'instant, tu n'as des certitudes que pour 5 équipes à l'Est, à savoir Ouais. Boston, avec le petit Z qui est certain de choper la division. Toujours pas le titre, je pense, hein, si on va sur le Z. Voilà. Ah non, la conférence, c'est bon. Pour Boston, la conférence, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. En fait, Clinch Conference. ouais. Même, ils sont presque même assurés de gagner même en finale NBA parce que ils ont, si Minnesota, enfin, si Minnesota, Oklahoma ou les Nuggets gagnent tout, ils arrivent à 60. Ouais. Euh, et Boston, ils sont déjà à 58, il leur reste 8 matchs. Enfin, il faudrait vraiment que, pour que Boston n'ait pas l'avantage du terrain en finale NBA s'ils arrivent, il faudrait vraiment qu'ils perdent tout et que ceux qui arrivent, Minnesota, Oklahoma ou Denver, gagnent tout ce qui Ouais. reste. Denver n'arriverait même qu'à 59 parce qu'ils ont déjà 23 défaites contrairement à Voilà. Minnesota et Ouais, Oklahoma ouais, City. ouais, ouais. Ils sont en Donc train de jouer effectivement. dur maintenant Oui, contre d'ailleurs, on vous encourage. Bah non, puisqu'on fait pas les une vidéo en Cavaliers. live, donc on vous encourage à rien. Mais sachez que nous, on est en train de regarder en même temps qu'on faisait une vidéo. Exactement. Cleveland contre les Nuggets. Ouais, Et ouais, ouais. donc, Boston qui est certain d'avoir la conférence et les 4 autres équipes dont on est déjà certain du sort, Mhm. bah, c'est qu'ils sont déjà tous éliminés. Voilà, Oui. Ouais, ouais. Détroit, Washington, Charlotte et Toronto, qui honnêtement font une saison finalement meilleure que ce qu'on aurait pu en croire, à savoir que 13 et 14 victoires pour respectivement les Pistons et les Wizards. On voyait plus, souvenons-nous que les Pistons ont été longtemps bloqués à 4 victoires et qu'ils ont Oui. enclenché combien? 27 défaites d'affilée? 28, je pense. Je pense que le 28? record est à 27 et ils ont fait 28, je pense.
Enfin, ils ont eu le record all-time cette année. Ouais, ouais, ouais. Alors ici, on voit qu'ils sont ils sont en une victoire là, et en fait, bah, c'était contre les Wizards hier. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc on peut se dire Détroit, ouh, c'est bon, ça remonte. Mais c'est Ils ont fait des bon. transferts, ils ont transféré Fournier, qui a maintenant du temps de jeu. Donc bon, ça les a aidés un petit peu. Mais bon. Gallinari, c'est pas, ils l'ont pas chopé Gallinari. Non, ils l'ont rééchangé contre un autre blessé, je crois. Ah. Ils l'avaient récupéré des Celtics et ils l'ont échangé contre un autre blessé. Il y a une merde comme ça. Enfin, c'était. Il y a qui chez nos amis? Si je vais sur Spotrac, Mhm. très bon site pour savoir les rosters et compagnie. NBA, Detroit Pistons, ici. Qui ont-ils dans leur roster, donc dans leur équipe? Ah ben le mieux payé, c'est Evan Fournier. Ah bah, tu m'étonnes. C'est le Ah plus ouais. gros salaire. Ah, ils sont extra logiques. Ouais, le meilleur, c'est quand même Ouais, Cunningham. Cunningham, c'est quand même le meilleur ouais, joueur. ouais, mais il est encore son contrat rookie. Ouais, tu vois, il est encore en contrat rookie, lui, hein. Ouais, 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 ouais. Il lui reste 24 millions dans son contrat et il en fait 11. Donc il lui reste 2 ans de contrat rookie. Ils ont Fontecchio, tiens, maintenant. Fontecchio, il était au Ouais, Jazz. il était Hein. au Jazz, il journait pas mal, mais ils l'ont envoyé péter. Ouais, bon. Ça C'est sert de rien. Troy Brown, un net role player, hein, Fontecchio. c'est quand même une équipe, mais littéralement, c'est même pas une blague ou essayer de faire une mauvaise vanne ou de les emmerder. Ils ont une équipe faite à part le rookie, de gens dont personne ne voulait, quoi. Jaden Oui. Ivey, allez, je sais plus d'où il vient, mais merci, au revoir. Enfin, non, lui, il est encore rookie, pardon. Mais Troy Brown, il vient de Los Angeles. Allez, casse-toi pour con. Ah, Ensuite, d'après, Malachi Flynn, acquired via trade. Simone Fontecchio, acquired via trade. Quentin Grimes, acquired via trade. Il était à New York, Quentin Grimes. Taj Gibson, au minimum, 500 000. Il y en a un qui a un contrat de 100 000. Acquired via trade. Ils n'ont que ça, les gars. Des rookies et des mecs qu'ils ont eu ici avant la trade deadline. Et ce que je me demande, c'est cash remaining 26. Ah, tu vois, ouais. en gros, ils ont été chercher Fournier, tous ces gars-là. Et puis tu regardes en fait, voilà, il leur reste cette saison-ci de garantie, donc 18 857 413, Ah, 83, ouais. pardon. Ouais, ouais, ouais. Et donc en fin de saison, c'est tous des gens. En gros, ils finissent la saison. Ils disent, les Ouais, gars, voilà, finissez la je m'en saison. souviens de ça. Ouais, ouais, je me souviens qu'en fait, ils Et cherchaient justement à savoir, cette saison-ci, elle est foutue. Donc, on va faire des trades et à l'été, ça va être une totalement nouvelle équipe. Ils vont avoir du cap space ouais, pour faire des trucs et tout. Bon, après, qui voudra aller à Détroit? Ça, c'est exactement ça. Souvenons-nous que le coach de Détroit est un des coachs les mieux payés, l'ancien coach des Suns. Mais pourquoi? parce que- Bah, parce qu'ils ne veulent pas aller personne là. ne veut aller à Détroit. Bah ouais. Donc en gros, Donc, ouais, ouais, même Kate Cunningham, il est là, mais sauvez-moi ouais, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait t'as de quand mal? même une baraque pour à peu près 55 $ là-bas. Hein, donc, Oui, c'est vrai c'est quand aussi, oui. même Si tu pas mets cher. 200 $, t'as même 4 chambres et une piscine. Après, tu dois peut-être payer des gens pour la surveiller aussi. Hein, Sinon, mais ça le devient vite une usine à crack, ah, effectivement. est franchement bon marché. Ah, oui, il y avait tous des quartiers à vendre, un dollar. Mais effectivement, Détroit, c'est pourri. L'été, Ouais. il fait encore bon, mais l'hiver, ouah, ça n'a pas envie. Et donc voilà, quand on voit ici, ils ont même Joe Harris, Killian Hayes. Tu vois, ils avaient Danilo Gallinari. Waved, Ouais. waved, 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 waved. Taj Gibson, ils l'ont sur un contrat de 10 jours. Voilà. Je sais pas combien leur coûte ils en sont où, là? Ah, ils ont quand même au total des salaires taxables de 136 millions. Oh putain. Donc, ouais, ça coûte pas si peu cher, entre guillemets, quoi. Même si le cap actif ne coûte que 84 millions. Tout ça pourrait gagner 13 ou 14 matchs en NBA. Ça fait. Ouais, quand on voit la ville de Détroit, la merde dans laquelle elle est, on se dit, c'est bien le sport, mais est-ce que c'est vraiment la priorité pour une ville comme Détroit? Voilà. Détroit, qui était donc la seule ville du monde occidental dit riche, à s'être déclarée en faillite avec 20 milliards de dettes, quand même. Voilà. Ouais. Bon, C'est curieux bon, de savoir combien de gens on habitent leur vraiment souhaite Détroit. un bon succès à l'intersaison, hein, Detroit, qui donc, Oui. évidemment, termine leur saison dans 2 semaines. Hein. Ça, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah bah, comme Washington, comme Charlotte, comme Toronto. Voilà, exact. Brooklyn, mathématiquement, c'est pas fini. Alors, ils sont quand même 5 matchs derrière Atlanta. Regarde un peu leur horaire. Si tu cliques sur Brooklyn, tu vois les prochains Ouais. matchs. Euh, Alors, ils vont jouer voilà. contre qui? Ouais, Les Sixers, Sixers, les Knicks, les Raptors, les Kings, les Pistons. Ouais, les, compliqué.
Ouais, ils vont pas gagner 5 matchs de plus que Ah, mais non. il joue ce soir à minuit contre les Lakers. Ah ouais, ah ouais. Eh ben, honnêtement, est-ce que James va jouer ou pas? Ouais, il joue, hein. Oui, ah, ils ont intérêt. Sinon, je crois que Ouais. le but, c'est encore d'aller chercher la 8e ou la 7e place pour les Lakers, hein. Non, non, mais ils sont bien, hein. Ils ont quand même gagné quelques matchs, les Lakers, hein. Donc, Gagné 6 non, matchs d'affilée, et puis hier, ils ont perdu contre les Pacers. Ils ont perdu. Il termine en force, hein. Franchement, moi, je l'ai vu jouer contre Indiana, mais il n'y avait que lui sur le terrain, hein, aux Lakers, Ouais, hein. Il était au four et au moulin. Ils battent les Bucks après 2 prolongations. prolongation, ouais, ouais. Euh, alors Ouais. que, honnêtement, alors bon, je sais pas comment ils ont pas sifflé faute sur Yanis sur le tip-in raté, là. Oui, Il y avait beaucoup de contacts, donc en gros, il reste 1 ou 2 secondes. Ils font une rentrée, ils tentent un tip-in où Giannis va la chercher. Bah, alors évidemment, pour prendre la position, bah, tu as Eddie qui bataille avec lui, mais avec les poings, avec ouais. les coudes, avec les tout. Et honnêtement, il y a contact avant qu'il saute, mais donc ça, c'est pas grave. Mais on voit pas bien s'il y a contact pendant qu'Yannis saute. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il la prend en main et qu'il fait un airball à 1 mètre de l'anneau. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible qu'il fasse un airball à 1 mètre de l'anneau si on l'a pas poussé. Mais bon, après, je suis pas là, on voit pas bien en fait. Attends, si je vais rechercher cette vidéo. Donc, Et les donc, Lakers étaient derrière tout le long, hein. Mais quand on dit tout le long, c'est les... tout le long, hein. Ouais, 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 non, mais en plus, il gagnait je veux pas dire de 30 points, mais ça gagnait bien en première mi-temps, et puis ça revient petit à petit. Euh, et alors après, évidemment, tout le momentum est pour les Lakers. Et on va encore, à la prolongation, on va encore chercher une deuxième prolongation. Et puis là, Ah, voilà. Attends, j'ai retrouvé. ouais, vas-y. Alors, je partage cet écran à la place. Je le mets en plein écran. Attention, ça va vite, hein. Écoute, ils l'ont regardé plusieurs fois cette scène et Ouais, ouais, je pense qu'en honnêtement, fait, il n'y a personne qui siffle, hein. ouais, Regarde, non, en fait, là, je ça se pense tape qu'il ne le touche dessus. pas. Une fois qu'il décolle, je pense qu'il ne le touche plus. Mais le fait qu'il ait pris un mauvais départ, après, après je pense que c'est un bon call, hein. Il y a pas, il y a peut-être Oh, pas de c'est faute. pas, Par contre, honnêtement, j'ai envie de dire, tant pis c'est pour pas ta normal gueule, que hein. Steve il soit tout seul, même si c'est à 10 mètres, et qu'il ait une chance de gagner. Allez, Zéro ça, huit c'est secondes. pas. Regarde ici, Mais là. si, regarde ce qu'ils font. C'est très malin. Reeves, il est là en dessous sur Middleton. Ouais, Middleton, il se dit, bah, je lui mets 20 centimètres, enfin, je lui mets 10 centimètres à Reeves. A priori, en dessous de l'anneau, il n'est pas dangereux. Par contre, ouais. ils savent que D'Angelo Russell, il reste 0,8 secondes. Ils savent que D'Angelo, maintenant, il a sa technique dont on a déjà parlé d'ailleurs. Allez voir les Ouais. podcasts Il précédents. tire très Il ne vite. descend plus le ballon, il tire directement. Ouais. Donc 0,8 secondes, on sait que Russell, il a le temps. On sait que Davis peut aller chercher un tip-in. Parce qu'il n'y a pas besoin de 3 points, hein, c'est égalité. Ouais. Donc ils se disent les dangers. Prince, tu vois, il est tenu par Lillard. Ouais, voilà. Prince, on s'en fout complètement. Mais donc, ils se disent, c'est Ouais. D'Angelo et Davis les problèmes. Et donc, finalement, ils vont tous les deux descendre. Middleton va aider. Et du coup, Reeves va être là. Ouais, je suis loin, mais je suis tout seul. Regarde. Ouais, c'est vrai. Hop, Mm. D'Angelo descend. Davis descend. Hop, et Middleton reste pour aider. T'as Giannis qui court en vitesse, genre. Ouais, Giannis, il capte pas trop le switch tout de suite. Non. Et ouais, parce que honnêtement, la balle, elle tourne. Pour le même prix, Hum. ça rentre dedans, hein. Ça, Ah, c'est. ben, tu vois Davis qui fait. Pour lui, c'est bon, hein. Quand tu regardes Davis, là, il se dit, c'est bon, il lève le bras. Ah, puis il se dit, merde. Donc, ouais. Ouais, Non, c'est vrai que ouais. c'était un bon petit match, ça, qui avait donc eu lieu il y a 5 jours d'ici. Ouais. Surtout qu'ils jouaient sans LeBron, nos amis, les Lakers. Voilà. C'est pour ça que je te demandais si LeBron jouait, parce qu'il me semblait bien. En fait, ce match-là, je l'ai regardé. Et Ouais. LeBron ne jouait pas, en effet. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, Eddie était au four et au moulin. Et avait vraiment que lui, sur le terrain, il a mis je sais pas combien de blocs. Il met un putain de bloc à Dame Lillard à la fin, exceptionnel aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. ouais, Ouais, ouais. c'est sur le deuxième overtime ou premier, je ne sais plus. Ouf. Ouais, je le revois C'est un encore match sur qui la a main duré gauche, longtemps, hein. mais ah oui, C'est à en la parlant fin du de main premier gauche, overtime. main gauche, je dois révéler le secret de Kyrie Irving. Est-ce que je l'ai dit la dernière fois ou pas? Je pense que tu nous en avais parlé, oui. Ouais, ça. Mais dis-nous, dis-nous.
C'est un gaucher en fait, mais je pense que je l'avais dit au final, hein. Ah non, tu ne l'avais pas encore dit. En fait, il est gaucher, hein. Comme LeBron et comme Russell Westbrook. Ce sont des gauchers qui ont en fait appris à jouer au basket main droite, donc ils shotent main droite, mais ce sont des gauchers. D'accord. Et ouais, Et et tu ouais. sais pourquoi LeBron shot main droite? Parce que c'était fan du meilleur joueur du monde, de Michael Jordan. À l'époque, c'était le meilleur joueur du monde, c'est vrai. Et ouais. Depuis, il l'a Et, bien évidemment dépassé. et Lillard, non pas Lillard, Kyrie Irving, il dit qu'en fait, à l'école, il pouvait pas écrire main droite et tout ça. Mhm. Comme Michel Dardenne. Pardon. Pardon? Comme Michel Dardenne. Ah, c'est possible, c'est Un possible. autre registre. Donc voilà le petit bloc de Davis. Donc Lillard qui y va. Non, pas ce soir. Bon, voilà. Et résultat, là ça tourne bien. Lillard qui met son 3 points. On se dit c'est fini. Ah oui, 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 et celui-là, il était beau quand même, hein. Ah ouais, ça a Parce bien que, tourné. ah oui, non, Puis oui, alors, D'Angelo. franchement, les Bucks. Donc, il y a Beasley, donc, qui est, je sais, qui est sur le terrain. Donc, tu vois là où Lillard met le 3 points, Ouais, de l'opposé. il en rate 4 de suite ouverts tout seul, hein. Ouais. Donc, on a Ouais, ouais, 3. ouais. Il Et, fait 0 sur 4 ou 0 sur 5 en prolongation, Beasley. ah ouais, et du même endroit, tout seul, enfin, c'est dommage. Et là, tu vois, Lillard, il en a un, il le met, hein. Ouais, ouais. Et là, boum, encore, rentre chez toi, Lillard. Hop, double overtime. Et il dit du bol, hein, parce que franchement, la balle, elle est à 1 centimètre de retomber. Il la chope vraiment juste avant l'apex, hein. Hmm. Donc le contre est correct, hein, mais une fraction de seconde plus tard, c'est Ah, mais goaltend, c'est hein. ça, la défense, hein. Ouais. Hop. Non, c'est un très bon match. Mais donc finalement, les Lakers s'en sortent, Ouais, tu on va pas vois, dire miraculeusement, hein, mais les deux, que ce soit Milwaukee ou les Lakers, ils ont vraiment besoin d'une victoire. Ils veulent, enfin les deux pour des raisons différentes, pour assurer la deuxième place ou s'assurer la neuvième place. Donc tu as vraiment une bonne intensité parce que, allez, on est un 30 mars, deux prolongations générales, ouais, tu vois, enfin, il y en a une parce qui que laisse tomber, quoi. de l'autre côté, tu as Boston. Boston, moi j'ai regardé un match, j'ai pas franchement été impressionné. Ils perdent, je ne sais plus contre qui récemment. Je les ai vus, j'étais pas franchement impressionné par Boston. Écoute, Il y avait ni Derek White, allez, celui de Tatum. Milwaukee, celui qui vient de Milwaukee, Ah, Joe Holiday. Drew Holiday, merci. Donc il n'y avait pas Derek White, il n'y avait pas Drew Holiday, mais il y avait Porzingis, Tatum. Ouais. Brown, Tatum. Et honnêtement, c'est genre, tiens, je te la fais, une passe, un shot, une passe, une isolation, enfin, pas un beau jeu. Pas un beau jeu. J'étais un peu déçu. J'espère que c'est parce qu'ils se disent, on s'en fout, on est en playoff, on est premier, on s'en fout un peu, on se repose. Mais ça, je sais pas, moi j'ai quand même peur qu'ils se fassent surprendre pendant les playoffs, hein, s'ils jouent comme ça, hein. Ça... Bah, comme l'année passée par Miami d'ailleurs. Mais écoute, hier, c'était assez tôt, il jouait à 10 heures du soir, Mhm. 9 ou 10 heures. Et donc, c'était contre la Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans. Tout le monde était là aussi, des deux côtés. Il y avait Williamson. Jerry Holiday a joué 7 ans à la Nouvelle-Orléans, il était là, il était motivé. Et au début, tu vois vraiment que c'est Zion Williamson, la hype. Il n'y avait pas Brandon Ingram, comme d'habitude, Ouais. à Nouvelle-Orléans. Et sinon, la hype et la Nouvelle-Orléans a 6-7 points d'avance. Et puis petit à petit, tu vois que ils sont effectivement, c'est peut-être pas du beau jeu. Ils sont entre gros guillemets, attention, très scolaires, mais très appliqués. Et ça passe. Et finalement, je crois que hier, les Celtics ont gagné tranquillou d'une quinzaine de Oui, points à non, la mais fin. hier j'ai regardé un petit peu les résultats et en fait il n'y avait que des blowouts, donc je n'ai même pas regardé Ouais, un c'est seul ça, match. 104-92, ils mettent 12 points, quoi. Et Tatum ne Ouais, met, entre guillemets, que 23 points, mais ouais, parce qu'il n'y avait pas besoin, tu vois, ça tournait. ouais. Même il y a eu que 3 matchs la nuit passée et en fait j'ai regardé un peu, je sais plus, dans le courant de la nuit et je dis ouais non, je vais même pas les regarder, il y a que des blowouts. Ouais. Il y avait aucun match serré. Non, Euh, non.
Les, Ouais, les Clippers ont eu un match serré il y a quelques jours. ils ont surtout Euh, perdu quelques-uns ces derniers temps. Ouais. Des bêtes oui, matchs contre les Sixers. Ils ont jamais été devant. j'essaie de me rappeler contre qui dans les Dans Clippers, les contre les Clippers, ça Magic. fait. C'est Magic. C'est contre les Ils Magic ont que je... gagné contre le Magic. Avant ça, ils avaient gagné contre les Sixers, mais avant ça, ils avaient perdu contre les Pacers et les Sixers. Et ils avaient Ouais. perdu contre les Hawks et contre les Pelicans, et perdu contre les Wolves et perdu contre les Bucks. Non, ils ont Et, eu. Et deux fois contre les Bucks en 3 jours de temps. et alors, ce match-là de Magic, en fait, c'est marrant, c'est Mo Wagner, pardon, c'est Mo Wagner qui fait un quatrième carton de fou. Je pense, genre il met que 12 points, mais il en met 8 dans le quatrième carton, un truc comme ça. Il y a un moment, mais il y a que lui qui. Enfin, c'est genre 4 actions, 4 fois Mo Wagner qui met un truc, et tu fais, qu'est-ce qui se passe là? C'était Ils n'ont pas marrant. envie. Euh, non, les Clippers, ouais, on verra, hein. Donc, ils sont quoi? Ils sont 3 4e là, hein, pour l'instant. Alors, petite nouvelle quand même. Anthony Davis va porter des Nike Soldier One avec le tribute to LeBron James. Voilà. Et donc ce soir, il y a les. Il est Avant les décédé, Clippers, donc. Quoi? il est décédé, LeBron? Non, mais il est immortel, LeBron, tu dois le savoir, je vous l'ai déjà dit. Et donc il y a Lakers Brooklyn, et on parlait tantôt de Brooklyn qui mathématiquement n'était pas éliminé des play-in. Ouais. Tu sais qui est le meilleur passeur de Brooklyn cette saison? Bridges? Non, je sais pas. Spencer Dinwiddie. Ah Il a bon? été transféré aux Lakers. Mais statistiquement parlant, il est toujours le meilleur passeur des Brooklyn Nets. Ah ouais! Ah ouais, donc le gars même qui joue plus pour eux, tu sais, genre, il a fait assez de matchs pour faire plus de passes que. C'est ça, voilà. Ah ouais. Et ça situe un peu le pourquoi nous pensons qu'ils n'arriveront pas en play. Ouais, ouais. Non, mais après, les Nets, ça me fait penser à Dallas, ça tourne bien, toi, Kyrie Irving, parce que au début, il y a un an et des, quand Kyrie est allé à Dallas, on s'est dit, enfin, Kyrie, il va jamais jouer avec, enfin, il leur faudrait un Doncic, ballon ouais. chacun avec Doncic. Eh ben, en fait, ils s'entendent très bien, ils s'entendent très bien. Le seul, moi je trouve que c'est dommage à Dallas, c'est qu'en fait c'est que Doncic et Kyrie Irving. Donc tu regardes, ils mettent tous les deux 30 points et tous les autres mettent 5 points. C'est ça. Mais c'est Euh, tous des rookies qui jouent avec eux. Enfin, c'est quelques rookies qui jouent avec eux ou des mecs qui ont finalement jamais percé, quoi. donc, Et- donc je leur souhaite le meilleur pour les playoffs. Ça va être difficile, mais d'un autre côté, Hmm, si tu arrives à avoir un match serré, si tu as un match serré et que tu as à la fois Kyrie Irving et Doncic dans ton équipe, si c'est un match serré, tu mais gagnes, c'est hein. ça. Mais c'est exactement ça. J'allais te dire, regarde comme ils sont pour l'instant. On voit mon écran là, ouais. Ouais, on voit qu'ils gagnent contre les Ils ont Kings deux eu fois de suite. un, deux, trois, quatre Ils ont joué victoires, en puis back-to-back contre les Kings. Enfin, deux c'est fois. pas- Et deux fois, allez, il y a une fois, c'était un peu plus. Et c'est deux fois chez les Kings, hein, quand tu as le petit hâte. Quand tu as le petit versus, ça veut dire que c'est chez toi. Quand tu as le petit hâte, ça veut Ils dire que ils tu es sont chez eux. fait, ils se sont fait 3 4 jours à Sacramento comme ça, quoi. C'est ça, bah, c'est joli, hein. Non, je déconne. Mais donc, tu vois, ils ont Et fait après, 4 victoires de Dallas, d'affilée. hein. Oui, C'est- ouais, Dallas, c'est pourri aussi, Dallas. Au moins, il y a de l'électricité à Sacramento. Donc, tu as 4 victoires d'affilée, puis ils perdent contre le Thunder, et puis 6 victoires d'affilée maintenant, hein. Et ils Ah jouent ouais? contre les Rockets aujourd'hui. Les Rockets, il faut vraiment faire attention. Les Rockets, 10 victoires d'affilée. Oh, mais Ça Şengün, il joue encore ou pas? Il est pas blessé? je ne saurais pas te dire. Alors, Rockets. Parce que lui, il est bon, hein. Enfin, c'est Şengün, ouais, Houston ouais. Rockets. 10 victoires Şengün. d'affilée. Ils étaient en négatif, les Rockets, hein. Et maintenant, bim, ils sont revenus bien en positif, quoi. Ah, Alors, ils en ouais. sont où? Cam Injuries. T'as Cam Whitmore qui n'est pas là. Et Alperen Sengun, le 12 mars. Ah ouais, ils ont Steven Adams qui est out aussi, ouais, pour la saison. Ouais, bah, ils l'ont chopé. Ouais, bah, ils Ils l'ont l'ont chopé. transféré. Ouais. C'était. Ah, mais c'est Ouais, ça, c'était l'échange de contrat de blessés. Steven ouais, Adams ouais. contre je sais plus qui. Bon. Donc, Ouais, il est ouais. toujours out, Alperen Sengun. Ouais, donc, Out. Ouais, il joue pas. ouais, donc
Après, bon, tu sais, remets un peu le classement parce que les Houston Rockets, ils cherchent quoi en fait? Tu vois? Et ils n'auront pas de pic, à mon avis. Ben ouais, donc enfin, il faut regarder un peu le classement, mais tu sais, si t'es pas en play-in et que t'es pas dernier, enfin, ah ouais, ouais, Eh donc, ben. ils vont essayer de choper la dernière place des play-in. Ils sont à, ouais. Moi, honnêtement, je pense que les Golden State Warriors, ils vont être en play-in et ils vont faire les playoffs et ils vont passer un tour en playoff, hein. Moi, j'ai peur que, enfin, je sais pas contre qui ils vont rencontrer, mais c'est pas, c'est pas un adversaire qu'il va falloir prendre à la légère, hein. Je le dis à chaque fois, mais Il Golden n'y a State, ils personne qui font. le prend à la légère, je pense. Hein, mais... Ouais, ouais. Non, mais parce qu'ils sont le dixième. Donc, tu vois, tu pourrais. Ouais, C'est le dixième. Entre les Lakers et les Rockets. Ouais. Mais fais gaffe quand même. faut voir. Ici, donc, je Eh, te dis t'as 11, vu, j'ai 10 victoires. C'est t'as 11 vu victoires de suite. l'expulsion numéro 21 de carrière de Draymond Green après 4 minutes de jeu. 4 minutes de jeu, hein. Abruti. Et donc, Attends, en j'ai dit plus, ça. Steph Curry jouait, hein, parce que tu sais, c'est déjà arrivé qu'il se fasse exclure au début parce qu'il se dit ouais bon Steph joue pas, on va perdre, j'ai pas envie de jouer, file-moi deux techniques, ta mère la pute l'enfoiré, donne-moi deux techniques et voilà quoi. Mais là ici, c'était vraiment, il a pété un câble et, et je sais pas si t'as vu, mais Steph Curry il a carrément pleuré Il quoi. Il s'est dit chialait. Il là, chialait. là, je pense qu'il se rend compte qu'en fait, il est récupérable, le green, et ça va vraiment dommager l'équipe en général, hein. Plus ça va, moins ça va. Ou inversement. Non, mais aussi, en fait, je pense que là, là, il se rend compte que à l'intersaison, il est parti, hein. Enfin, à l'intersaison, faut bien te rendre compte que l'année prochaine, ils peuvent pas payer Green, Thompson, Curry et tout le monde et CP3 la même chose que cette année-ci. Donc, il y a Ils vont l'envoyer péter CP3, tous les deux. CP3 il va sauter, il est trop Ouais. cher pour ce qu'il fait Ouais. et Ouais. Il est blessé. et tout voilà et moi j'ai peur que, enfin j'ai peur. Pour eux, hein, mais je pense que Draymond Green il va sauter aussi, hein. Toi aussi. Si une équipe le veut. Clay Thompson, dernière année. Regarde, quand tu vois ici, Et cash remaining, guaranteed. Clay Thompson, dernière année. Klay Thompson, il va devoir se faire un gros pay cut, hein. Le seul qui est garanti qui va pas se faire Curry. traiter et qui peut demander 1 milliard, c'est Steph Curry. Lui, il peut demander Euh, ce qu'il veut, tu vois. c'est pas Mais vrai, ça. Hein. c'est le seul. Regarde. Non, c'est pas vrai. Garantie, cash restant pour Draymond Green, 100 millions, garantie 100 millions. Andrew Wiggins, 109 millions, garantie 109 millions. Ouais, mais ils Il n'y a vont que les Chris changer. Paul qui peut sauter cette année et Clay Thompson. Ils sont en fin de contrat. Non, Chris Paul n'est pas en fin de contrat, mais c'est la moitié du contrat seulement qui est garanti. Donc cette année garantie, l'année prochaine, non. Et c'est la dernière année de Clay Thompson. Moi, je te dis que dans les 5 plus gros payés, là, ici, Il y a que. il y en a max 3 qui seront dans l'équipe l'année prochaine. Et quand je Non, dis non, max 3, c'est peut-être 2, hein, mais il y en a Chris au Paul, il est moins temps de deux qui comprendre sautent. qu'il Moi, faut je te dis prendre un que vétéran. dans les 5 plus gros contrats, il y en a au moins 2 qui sautent à l'intersaison. Clay Thompson, il va être transféré. Enfin, en tout cas, ils vont pas le renouveler, ils vont lui dire va où tu veux. Regarde la Chris masse Paul, salariale. ils vont lui dire arrête Ils quoi. sont combien en masse salariale? C'est énorme. 200, c'est pas un machin ici. 205 millions total taxable salaries. Donc, attends. Donc Donc, ils ont, ils sont 40 millions au-dessus de la taxe et donc ils payent une taxe de 176 millions. non, Donc mais ils tu te payent rends compte, 205 millions de salaire plus ils payent le 176. roster en taxes. Tu vois, enfin, c'est. Ouais, 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 ouais. Non, mais il y a des équipes qui coûtent moins cher que 176 millions. Et eux, ils payent Bah, 176 quasiment tous millions. en taxe. Mais le Non, patron non. avait dit voilà, je m'en fous, et ils ont gagné un championnat. Hein. Jeter a dit l'objectif l'année prochaine, c'est d'être en dessous du luxury tax. Alors, enfin, il doit gagner 40 millions, mais il arrive. Moi, je te jure, enfin, il y en a au moins 2 des 5 premiers qui sautent. Et vu que Draymond Green, il a fait le con, ici, Écoute, moi je je sais dis pas. Clay Thompson, ils volent. Ils vont pas le renouveler, ils vont lui dire tu fais Ou ce que tu veux, alors, gros. il accepte de jouer pour des cacahuètes. C'est ça. Non, lui, il va pas accepter Clay Thompson. Chris Paul, il va dire je veux bien prendre le minimum vétéran. Donc il va passer de 30 millions à 2 millions et demi.
Andrew Wiggins, il a des envies d'ailleurs, mais quelqu'un doit pouvoir acheter son contrat parce qu'il est complètement garanti. Et Ouais. Draymond Green, attends, qu'est-ce qu'il a? Parce que 100 millions tout pile, ça me paraît bizarre. Donc il a Ouais. signé quoi comme contrat? Ah, il est grand. Oh, Internet est là. Alors, il a quoi? 4 ans à 100 millions. Ah, si, voilà. C'est sa première année d'un contrat de 4 ans à 100 millions. Ah, si. Ouais, mais il a 34, 35 ans, hein, et c'est un défenseur. Donc, c'est pas un gars. Donc, l'avantage de Draymond Green, c'est que avec l'âge, il va pas perdre. Enfin, je ne le vois pas perdre de qualité dans les 4 prochaines années. C'est un gars en défense, il sera toujours bon. Il a augmenté, il est meilleur au shot cette année. Il sera jamais un excellent shooter, il sera jamais un Non. scoreur, mais ce sera un putain de bon défenseur et un gars intelligent, entre guillemets, Intelligent? intelligent quand il faut. Mais, et donc je pense que lui, en fait, même au-dessus de 35 ans, il a une certaine valeur. Que Klay Thompson, avec les blessures, avec son style de jeu, il a moins de valeur comparé à sa valeur d'avant, si tu Hmm. veux. Mais et Ouais. donc, il y a peut-être des équipes qui seraient intéressées par Draymond Green, mais lui, pour son ego, ça le ferait chier. Mais ça le ferait chier de Ouais. se faire virer par les Golden State, tu vois. Parce que lui, Steph et Thompson, c'est ouais, on a 4 bacs, on a été Hmm, drafté hmm. là, c'est notre famille et tout, on voudrait. Donc, je pense que là, ils vont lui dire, écoute, Bio, ou tu joues pour, tu vois le sac de cacahuètes là, eh ben, tu joues pour ça pour 4 ans, Il y a un coca à la sans, cantine. sans faire de grimaces, hein, ou alors adios, quoi. C'est possible. Mm, C'est possible. mm. Bah bon. C'était Mais ouais, les discussions un peu chaudes. Ah oui, non, autre discussion un peu funky. Donc justement, on parlait des Mavericks qui vont 2 fois voir les Kings. Donc oui, petite anecdote, ma foi, fort sympathique. Il y a donc Vlade Divac qui avait avec Tony Kukoc quelques commentaires sur Doncic en disant ouais, Doncic et Jokic, ouais, bon, hein, bon. Mais le truc c'est que il y a Doncic pendant le match, donc Divac est dans le staff des Kings. Il a dit, il a regardé Divac, il a fait un gros, t'aurais dû me drafter, hein. Et tout ce qu'ils avaient, le deuxième choix. Le premier choix, c'était les Suns qui ont pris DeAndre Ayton. Et le deuxième choix, Marvin Bagley au lieu de Luka Doncic, quoi. Et donc, il et, lui a fait ça. Et après, il y a Kukoc qui est revenu un peu défendre Divac. Et pas en parlant de Doncic. Kukoc a dit, ouais, franchement, Doncic à l'époque, Divac à l'époque, il était meilleur que Jokic maintenant. Parce qu'il savait oh, prendre un rebond, dribbler, monter et puis aller finir à l'anneau. Jokic ne sait pas faire ça. Je dis, mais ouais, mais Jokic, il est 2 fois MVP. Il aurait dû l'être une troisième fois en ce qui me concerne. Il va peut-être l'être une troisième fois cette année. Probablement encore champion. Je vois pas qui pourrait les arrêter. oui. Enfin, c'est. Non, non, tout à fait. Moi, honnêtement, le Denver, c'est pour moi, là, sur le terrain, c'est l'équipe la plus forte. Ouais, Comme tu encore dis, 2, 3 ans. Jokic est inarrêtable. Et alors, pour reparler des Kings, faut pas oublier, enfin, Sabonis, donc Damantas, hein, Oui, Sabonis, il a le record maintenant de la plus longue série de double-double. c'est ça. 54 double-double. Donc, il bat sur les 54 derniers matchs. Il bat en fait la série de 53 de Kevin Love entre 2010 et 2011. Mm. Ouais, quand il était encore aux Wolves, effectivement. Ouais. 54 consécutifs, ouais. Et alors, pour terminer sur Vlade Divac, si je me souviens bien, lui, c'était un gros fumeur, hein, de clope, hein. Ouais, Et, et bon, maintenant, il a des problèmes de santé. Et donc, c'est bon. il aurait dit après une interview, il dit, bah, je peux plus jouer au basket, je peux plus boire, je peux plus fumer. Dans tous les plaisirs de la vie, il me reste plus que baiser. Merci, Vladé, pour ce commentaire, ma foi, plein de bon C'était la sens phrase philosophique slave de la vidéo. de Vladé. Ce bon vieux Vladé. Donc, ouais, et donc, ouais, c'est ça, c'est Kukoc qui disait ça. Et bon, il a dit, mais Jokic a quand même des qualités, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, il a quand même des qualités, oui, effectivement. Ouais, quand même, hein. Ouais, oui, ben, il nique tout le monde en marchant quand même. Et sans sauter. Et sans Et sans sauter. sauter. Tu sais. Est-ce qu'il est toujours le mec le plus efficace, Jokic?
C'était où encore? Leaders. Ah voilà, Leaders. Oh, comment ils sont ça? Stade est-ce qu'ils ont des. Voilà, je tiens à vous recommander une fois de plus ce site Basketball Référence qui a Mhm. vraiment beaucoup de statistiques. Alors, Mais Buddy. Il y a Buddy Hill qui était en top, là, mais je sais pas ce qu'il faisait là. Mais... Buddy Hield. Ah Ouais. ouais, c'est lui qui a joué le plus de matchs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Ah ouais, Il c'est joue. le gars qui a une tête à s'appeler Buddy. Tu vois. Voilà, c'est dit le Avec plus le de gros minutes, sourire, c'est là, Demar. les grosses dents, là. Eh, Buddy! Oh, tu vois, comment il sait que je m'appelle Buddy? Buddy Hield. Regarde Ouais, qui mon voilà. champion Buddy. ici. Belle bûche, hein, 1m93, 99 kilos. Et il Ouais. fait 12 points, 3 rebonds, 3 assists, 76 matchs. Il joue en fait. Non, 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 mais attends, 76 Aux matchs, mais Lakers. Il joue pas aux Lakers. Ah, il joue à Philadelphie, Buddy. il y a des équipes qui n'ont même pas encore joué 76 matchs, en fait. Hein, donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais allez, oh, games, minutes played, field goal. C'est comment ils appellent allez, la stat qui montre que tu es le plus efficace? Ah, efficiency rating, le career. strength, Voilà, efficient, le career. P- Ah, il est toujours devant. Jokic est toujours devant. Jokic en PR, ouais, ouais. Ah ouais, et donc Ouais, il est devant Jordan, en fait. Ah ouais, quand même. il est devant Jordan. Ouais, ouais. Donc voilà, Jordan, il a dû jouer contre qui pendant ses bonnes Et alors, années? c'est là que tu fais. On va aller chercher Vladi Divac dans le classement. Il est numéro 380e. Attends, il est là, Divac? Il est là, 198. Ah ouais, voilà, ouais. Bon, il est Ah, dans le mais à top coup 200. pas. Il est dans le top 200, respect quand même. Hein. Il est devant Kevin Martin et juste Bon, derrière Elvin Elvin Hayes. Hayes, c'est Kevin Martin, respect. Et Jeff Hornacek. Oh putain, quoi. Et tout pour entendre Utah Jazz. Bon, il y a Le quand même mec, John Havlicek qui est en dessous. il Havlicek, est c'est un pas bon. loin. Ah bon. Derrick Favors, c'est là. Ah bah dis donc, il est encore là. Devin Booker, Brook Lopez, Là, 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 efficace, là. Brook. Mais donc ouais, hey, Domantas, évidemment, il est remonté dans le classement, hein, 76e. Ah Mais bah, donc tu as à ce classement-là, voilà. Donc Jordan, en gros, il a dû jouer contre qui? Il a dû jouer un peu contre Shaquille O'Neal, mais pas dans ses meilleures années. Il a dû jouer contre Robinson, ouais. et c'est tout. Ah, et Charles Barkley, voilà. Et Charles LeBron, il a dû Barkley. jouer contre Jokic, contre Davis, contre Shaquille O'Neal, Robinson, ouais, à la fin, Ouais. on va pas le compter, contre Giannis et contre Durant. Alors, Ouais. pardon, mais, hein, enfin, voilà. Et là, c'est qui? Nate Non, Johnson je et t'explique que. Bob Pettit. Non, 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 mais tu t'es gouré là. Tu as dit euh, James, il a dû jouer contre Davis. Non, il a dû jouer avec Davis. Tu t'es trompé un peu là, je pense. Ils ne sont ensemble que depuis 2019. Oui, que depuis 4 ans. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui, hein. Bah, c'est Oui, la quatrième saison 2019-2020. quand même. Hein. 19, 19-20, 20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24. C'est la cinquième c'est saison. la cinquième saison. Hein. Ouais. Oui, donc en fait, hein, Donc, ça veut dire que bah, il a ça dû aide. jouer contre ces gars-là. Oui, Voilà. ça aide. Hein. Il y a personne d'autre il y a personne d'autre qui a été coéquipier là. Sheik, il n'a pas été coéquipier avec Keddy. Non. Ah, non. Non, 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 il n'y a personne non. d'autre qui est coéquipier. Hein, donc, bon, évidemment, ça aide hein, de jouer avec deux top pierres. Puis, Ah, mais Charles Barkley est 12e en fait. Non, non, attends. bah, il y en a plus que 10 hein, là. 3, J'aurais pas cru 6, que 7, Anthony 12. Davis était Ouais, grand, parce était qu'il grand. il y a 12 figures en fait Bah, dans la bande. écoute, regarde combien de personnes étaient vraiment actives pendant Jordan et regarde jusqu'au 20e, combien sont encore actifs avec les Browns, quoi. Et il y a 1, Chris 2, Paul 3, qui est 4, actif, s'il 5, te 6, plaît. 7, 8. Ah Et bah oui, Il y a Chris Paul qui est tout le actif. monde le voulait et c'était un putain de bonheur. Tout le monde voulait Chris Il fait Paul. Il quoi, devait aller aux Lakers et il ça a fait quoi cette capoté. année, Chris Paul? Allez, Non, cette année, c'est ça, c'est carrière. C'est pas cette année. ouais. Attends, tu veux voir cette année? J'ai- Cette année, Cette année. Attends. Donc c'était quoi PEL, là? J'ai dit il doit efficiency, être single season. à 12, c'est bien. Hein. Single season. Donc ben non, pas single cette année. On peut pas le voir cette année? Bah, à mon avis, si tu cliques sur son nom, peut-être qu'il y a moyen de voir plein de. Non, si tu cliques sur le nom de CP3. Non, c'est pas ça, mais je voulais voir player efficiency. Single season career active. Ben non, Oh, c'est ça. year Ah by oui, year. Year year by by year. year. Voilà. Oh,
Cette année, c'est l'ami Jokic. Ah oui, non, Mais on ne voit qu'une année à la fois. Peut-être ça fait 4 ans d'affilée qu'il. Ah ouais, donc Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois LeBron. Pardon. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 fois Shaquille O'Neal. quand même, ouais, il y avait le bon. Jordan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois Jordan. Ah, seulement 7 fois Jordan. Ouais. Bah, ah ouais, après ça a été 3 fois Robinson, Karl Malone, et puis Shaquille O'Neal. Ouais. Ah, il était déjà avec les Lakers en 98? Ah bah oui, c'est quand Kobe est drafté depuis. Enfin, il est déjà en deuxième année de Kobe. Ouais, Karim, Julius, Ouais. Julius. Ah ben, il n'y a Je même ne pas vois la... pas. Ah, si, il y a Larry Bird. Il y a quand même Larry Bird. Ouais. Attends, et le maximum, c'est qui? Parce que là, t'as 32,85 de Jokic. Ouais. 32,85. Pas grand monde qui va Il y a au-dessus des pas un seul- il y a 32 quand même. 31, il y a 31, mais il n'y a pas de 32. Hein. Après, je ne sais pas comment il le calcule exactement, ce truc-là. Je sais pas comment c'est calculé. Ouais. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Sujet pour la prochaine vidéo. Allez, on va. Rate statistic requirements. Voilà. Ah non. To qualify for minutes per game, points per game, total rebounds per game, assists per game, the following minimums are required. Oufti. Donc cette année, pour être dans le truc, ils doivent être. Alors 2020. Putain, il n'y a plus 2024. Ah, 2021, C'était 22. un truc qui a été écrit, on dirait un terminal d'un code Fortran, tu vois. C'est vrai. Un MATLAB. Oui, Enfin, c'est ça. bon, allez, il est temps de conclure. On va vite repasser les. Parce que là, on parle. On va vite Ouais, repasser les classements. Donc, bon, à l'Est, on a déjà dit clairement Boston était premier. ouais. Cleveland est en train de jouer en troisième position. Je ne les vois pas aller chercher Milwaukee en deuxième, très sincèrement. Ils sont en petite perte de vitesse, Cleveland. Et je ne Non, vois de toute façon pas le champion à l'Est. Voilà. New York et Orlando qui se mettent bien et je pense qu'on va les revoir en playoff dans cet ordre. bien sûr, bien sûr. Même si tu as Indiana qui est pas loin et qui est bien. Mhm. Miami, Miami, ils en ont rien à foutre. Si on leur disait que le dernier se qualifie en lançant une pièce en l'air, il serait dernier, tu vois. Ils s'en fichent un petit peu. Là, ils sont quoi sur 5 victoires, 5 défaites. Ils savent Ouais. qu'ils peuvent battre Philadelphie. Attends, faut pas faire le malin avec Philadelphie. Faudrait quand même essayer de repasser devant Indiana parce que après Philadelphie, Joël va revenir. C'est plus pareil, évidemment. Il revient en Et donc playoff. Chicago, Ouais, s'il revient en playoff, ouais, il faut ça va les être plus éviter. compliqué. Ouais. Ouais. Et donc Chicago Atlanta, on a déjà observé leur cas avec le match ils joueront l'un contre l'autre. Brooklyn qui joue donc ce soir à minuit et les 4 derniers qui sont éliminés. On s'en fout un Alors, peu à de l'ordre. l'ouest, là, c'est bien. Les 3 premiers qui se tiennent dans un mouchoir de poche, c'est bien. Hein. Clairement. Donc, et puis, bon, là, après, avec le quatrième, il y a 5 matchs d'écart. Il reste que 8-9 matchs à jouer. Donc, Non, on peut le se dire podium que est connu. les premiers seront ces 3-là. Mais dans quel ordre? Ça, c'est intéressant. Ouais, Hein. Ouais. effectivement. Mhm. Ça, on ne sait pas encore. Bien malin celui qui pourra le dire. Dans l'ouest. Euh, Mhm. ouais. Par contre, après, donc effectivement, les Clippers qui sont pas à l'abri d'être même cinquième, parce que tu as, et même sixième, tu as Nouvelle-Orléans et Dallas, qu'on a parlé de Dallas, on a 6 victoires. Ouais. Nouvelle-Orléans, bon, qui a perdu hier, mais finalement contre Boston. Et même Phoenix et Sacramento, ils sont Deux qu'à. fois Golden State. Hein. Ça va faire mal. Hein. Golden Quoi ça? State. Dallas, Golden State, 2 fois encore. Ouais. Donc, Que c'est très. Même ouais, Golden State. Golden State et les Lakers, moi, ça fait un petit temps que je dis 9 dixièmes, ce seront leurs positions, quoi. Ils ne ouais. bougeront pas. Mais finalement, ils sont qu'à un match et demi des Ah ouais, Kings, non, à franchement, c'est un match. 2 matchs des Suns. Il reste 8 matchs. Los Angeles, quand tu vois les Lakers, pardon, quand tu vois leur, euh, leur calendrier, en fait, ils Ouais. peuvent tout aller gagner. Ils jouent contre des équipes potentiellement plus faibles ou des équipes Les qu'ils ont déjà Lakers. battues cette année. Les Lakers, ouais. Vas-y, clique Ils dessus un vont, peu. c'est ce que je fais, voilà. Quand Ils vont Grizzly. jouer ce soir contre les Nets, puis contre les Warriors, Raptors, puis contre les Wizards. ouais. Ça Bon, fait 3 victoires. Wolf Cavalière, vas-y. Hein. Cavaliers, mais c'est chez eux. Ils font les 3 gros matchs, c'est chez eux. Ils sont Ouais. contre les Cavaliers, contre les Wolves et contre les Warriors. Et ils Wow, les ont déjà battus. sweet. Ouais. Ils peuvent faire, c'est vrai, allez, ils peuvent faire 6 victoires, 2 défaites. Ce serait bien.
Ça serait logique. Ça serait pas surprenant, en tout cas. Ouais, Que les 6-2. 6-2 sur les Grizzlies, Nets, Raptors, Wizards, c'est 4 victoires. Ça, si tu veux espérer quelque chose, ça, c'est 4 victoires. Honnêtement, Timberwolves, Cavaliers, Warriors. Moi, je les vois perdre peut-être contre les Wolves et peut-être contre les Pélicans. Mais Warriors, ils doivent les battre. Chez eux, ils doivent les battre. Oh, ouais, ok. Bon, alors, J'ai pas dit ils vont, j'ai dit ils doivent. si tu reviens en classement, donc si on fait plus 6, donc on dit que les Lakers, ils vont atteindre plus 6, 47. Ok, voilà. On l'a dit. Moi, je dis 47. 47 dans 2 semaines, les Lakers, ils peuvent faire 47. 47-35. Et ce serait Mais bien, 47, parce que 35. Golden State, Ouais, ils atteindront pas 47, hein, ça, c'est clair. je pense pas. Non, mais c'est Mais bien. c'est chaud, patatamment. Parce que même si tu fais 47, il reste 8 matchs aux Clippers. Et les Clippers vont pas perdre. Non, il reste combien aux Clippers? Il reste 9 matchs aux Clippers. Oui, oui, non, Ils non, vont pas non, tout non, perdre, mais quoi. moi je dis Los Ils vont aller Angeles sur des 50. ils pourraient passer 8e. Avec un. Ils, ils pourraient, je ne veux pas dire 7e, mais 8e, ça pourrait Ouais. le faire. Parce que si Et je pense, mathématiquement ils peuvent même aller 6e, mais après, que laisse tomber. Los Angeles, ils vont finir 8 ou 9e. Ils finiront pas 10e. Je 7e, ça me pense pas paraît non dur plus. aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est les Nouvelle-Orléans qui sombrent. Je les vois pas rester 5e. Vu comme je les ai vus jouer, Je ne les ai pas ouais, trop c'était contre vus, Boston, donc hein, je sais mais pas. Mais d'un autre je côté, les... c'est ils jouent pas. contre qui? Moi, je sens ils vont se faire balayer au premier tour, hein, Parce que les Pélicans, ils doivent ils ont encore les Suns. 2 fois les Suns. Ouh! 2 fois les Suns. Ils vont gagner contre les Blazers et contre les Spurs, Oh normalement. putain, Contre le Magic, Lakers Warriors Skins pour terminer. c'est méchant, hein? Alors, Non, c'est... Je 13 te dis, moi, Blazers, je les vois pas rester 5e, les Pélicans. Je leur souhaite, mais je ne ouais, les vois pas rester 5e. les Spurs, c'est bien, mais Lakers Spurs Warriors pour terminer. Ouais, Surtout que ciao. le dernier match contre les Lakers, ce sera peut-être, allez, si c'est inversé, genre 7e Lakers, 6e Nouvelle-Orléans, et celui qui gagne, il va pas en play-in, tu vois. Mais Ouais, après, celui qui gagne, si ça reste comme ça, il se prend Denver au premier tour. Et ça, je te l'ai déjà dit, hein, les ouais, Lakers, ils doivent tout faire pour passer devant Sacramento. Absolument. Tant que ça reste comme ça, parce qu'ils ne savent pas battre Sacramento, ils ne savent pas battre les Nuggets. Ils doivent absolument éviter Sacramento. Genre, ça reste comme ça, il faut que 7-8, il faut que ce soit Sacramento qui gagne. Et puis les Lakers qui vont battre les Suns, enfin d'abord les Warriors, et puis les Suns pour être 8e. Et là, ils chopent les Wolves au premier tour, et là, c'est ouvert. Honnêtement, 8e contre premier, rien dire. Ils les ont déjà battus cette année, et ils peuvent le refaire. Gobert est 4, 4 est blessé, Gobert est revenu, mais un Davis dans un bon jour, ils ne savent pas l'arrêter. Parce que Davis, il shot à mi-distance aussi. Hein. ouais, ouais, mais Davis, il fait tout, hein. Enfin, là, ici, moi, je l'ai Ouais. vu, franchement, il, il joue, c'est le meilleur Lakers, hein, franchement. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et voilà, et donc malheureusement pour Utah, Memphis, Portland et San Antonio. Et petite mauvaise nouvelle pour la Belgique. Fin de Ah, ouais. saison pour Toumani Camara, qui a pris non seulement un coup aux côtes, côte cassée, mais également le foie qui a été éraflé apparemment par cette côte. Et donc il a pris un méchant coup, saison terminée, il doit absolument se remettre, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est Voilà, dommage. Toumani, si tu nous entends, repose-toi bien, s'il te plaît. Ouais. Ben, On a évidemment, besoin de toi. il est belge, il écoute le podcast belge sur l'NBA. Écoute, obligé, C'est obligé. peut-être le seul podcast où on parle de lui, alors j'espère qu'il écoute. Toumani, bisous. Voilà. Et en Bon, espérant te voir pour les prochains matchs de qualification des Belgian Lions. on dit à la semaine prochaine à tout le monde. Mais on dit à la semaine prochaine et on va vite se replonger sur le match entre nos amis les Cleveland Cavaliers et les Denver Nuggets. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, Tchuss bonne soirée, à bientôt. À la semaine prochaine, les amis, les et auditeurs. gros bisous. Et gros bisous.